Voilà, donc Catherine, on a ici ton témoignage, mais peut-être que tu peux nous le partager de vive voix. Voilà, quelle a été ton expérience pendant les quelques semaines où tu as vraiment eu la possibilité d'expérimenter tout ce qu'on propose. Oui, alors en fait, effectivement, comme pièce que je voulais vraiment améliorer ou où je voulais mieux me sentir, parce que je la trouvais un petit peu froide, impersonnelle, un peu trop masculine, et je voulais qu'elle me reflète plus. Et puis, ben voilà, j'ai donc décidé de mettre mes efforts sur le bureau. Et en même temps, au fur et à mesure que j'écoutais la formation, enfin, je vous regardais, mais évidemment, ça a impacté bien sûr d'autres pièces de la maison parce que bah, on n'est pas cloisonné non plus sur une chose et c'est évident que le travail enfin, ce que j'ai compris, ce que j'ai appliqué dans ma pièce ici, et qui est toujours en cours parce qu'il y a par exemple des rideaux que je voulais mettre qui ne sont pas encore posés, etc. Mais maintenant, je sais lesquels je veux. Avant, je n'avais même pas idée qu'il fallait des rideaux et pourquoi il en fallait, en fait. Et donc, enfin, pourquoi il me fallait tel type de rideau dans tel type de couleur, etc. Donc, revenons à ce bureau. Bien sûr, j'ai changé des petites choses, mais j'ai fait du désencombrement. J'ai examiné la lumière pour savoir si effectivement c'était confortable pour moi dans toutes les configurations, si je me sentais bien, si j'étais pas fatiguée par trop peu de lumière, si c'était agréable pour moi. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est la combinaison des deux approches, cette approche sensorielle où mais on est considéré comme une personne avec des sens et avec des besoins de douceur, euh, d'être cocooné chez soi. Et ça, je trouve ça hyper. Mais finalement, c'est assez féminin et en même temps, moi, c'est quelque chose que je ne m'étais pas accordé. Donc, c'est ce qu'on disait aussi au début, on a un peu du mal à se faire du bien, nous les femmes, peut-être qu'il y a des hommes qui sont dans ce cas-là aussi, mais moi, je parle pour moi. Et, euh, et l'approche qui est du feng shui occidental, mais où effectivement, ben, je me suis rendu compte que il y avait une zone projet qui n'était pas du tout investie et que bon ben je me suis rendu compte de certaines choses. Et c'est en travaillant là-dessus, mais vraiment j'étais dans mon bureau en train de regarder après, bon ben, avec les documents qu'on avait reçus, le plan. Je me dis bon alors là c'est là, ok. Donc j'ai fait du désencombrement, j'ai fait du rangement, j'ai demandé à ma fille de m'aider. On a vraiment, parce que j'ai beaucoup de documents dans ce bureau, beaucoup de bibliothèques, d'armoires. J'ai décidé de garder une armoire, j'ai décidé d'enlever des choses, j'ai décidé de redispatcher dans la pièce. Il manque aussi encore un petit fauteuil pour mon coussin, mais pour l'instant, il est posé sur une chaise dans la zone projet parce que ce coussin qui est aussi que l'on imagine, dont on cherche le motif en combinaison avec tout le travail qu'on a fait sur la pièce, parce qu'on est amené à un moment donné à trouver un motif. Et c'était incroyable parce que pendant que je travaillais, donc j'étais dans ce bureau, mais vraiment comme si j'étais, allez, une décoratrice. Je me dis bon, mais non, mais je ne me fais, j'essayais et grâce à vos yeux et à vos indications, j'avais des yeux différents. Donc, je regardais ma pièce avec vos yeux, en fait, Ouais. finalement. Et du coup, je me disais, ah oui, mais ça, c'est vrai, c'est vraiment, ça ne va pas. Et puis, je trébuche dans les fils quand je passe derrière mon bureau pour aller à ma chaise. Et donc, chaque fois, je suis un peu empêchée comme ça c'est pas chouette. Donc, voilà, ça m'a mis plein de... Et évidemment, toutes ces prises de conscience, ben, elles percolent dans les autres pièces parce qu'on se fait du désencombrement du coup. On examine tel tiroir en se disant oh, c'est pas possible ici, il faut vraiment que je vide.
hein, parce qu'il y a un tiroir dans la cuisine où il y a toujours manifestement toutes les petites choses qui sont sur le plan de travail et puis qu'on met vite là-dedans, les bics, les trucs, les papiers de course. Moi, c'est mon petit carnet où je note toutes mes recettes et tout. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter à ça. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, revenons au bureau et à la manière dont ça a tout débloqué pour moi. C'est que depuis le mois de novembre, j'avais un projet. C'est pas une espèce de projet, c'est un projet qui est sorti maintenant, qui est une masterclass que je voulais proposer à mes clients. Et ce projet était en l'air et je n'arrivais pas à le concrétiser, quoi. Il y avait quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc, quand on a commencé à travailler sur la recherche du motif pour le coussin, qui est proposé à la fin de la formation et qui est un motif qui est fait par Marianne, mais avec, avec un support visuel que nous fournissons. Et c'est venu en travaillant, quand j'étais en train de faire la décoratrice dans mon bureau. Il y a des images qui me sont venues et donc ça a été assez facile. Et donc j'étais très étonnée que ce soit une boussole qui sorte, que cette image de boussole, et c'était exactement ce que je voulais donner à mes clients comme outil pour eux-mêmes arriver à s'alimenter mieux. Et donc à arriver à trouver ce qu'ils devaient manger parce que chaque personne étant différente. Si on veut vraiment affiner son alimentation, ben, ce n'est pas le régime de la voisine ou les aliments qui font du bien à votre cousine qui font spécialement du bien à soi. Et donc, je voulais vraiment que les gens aient une boussole. Et en fait, tout ça, ça a été un espèce de processus, un accompagnement de mon processus enfin, même plus qu'un accompagnement, parce que ce processus-là, il stagnait. Et donc, à partir du moment où j'ai reçu ce coussin et où, enfin, voilà, c'était une espèce de, ok, c'est venu au jour, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, c'est ok, c'est cette boussole que je vais faire. Bon, pour finir, je l'utilise quand même le mot boussole dans mon argumentaire parce que je dis que je vais donner aux gens une boussole personnelle intérieure et donc ou personnalisée. Mais donc voilà le pourquoi du coussin et le pourquoi il est dans la zone projet. Donc c'est pas la zone là. Moi je l'ai mis là pour qu'on puisse le voir et qu'il nous accompagne pendant cette conférence. Mais voilà. Donc ça a été vraiment une grosse surprise parce que moi j'ai fait le programme en me disant bah, ça va m'aider à améliorer mon environnement. Voilà, bah, cool, le petit effet qui se coule, le double effet, bah, effectivement, il a amélioré mon environnement, j'ai épuré les choses, j'en me sens mieux. Ce qui est important, c'est quand on rentre dans une pièce, c'est de se dire, avoir le plaisir qu'on a dans une pièce. Et chaque fois se dire, oh, c'est beau ici, je suis contente. Et bon, je suis pas parfaite, il y a parfois du désordre. Mais une fois qu'on a mis les choses en place et qu'on a appris cette technique, effectivement, de dire, mais ça, cet objet-là, il a vraiment de l'importance pour moi. Je veux sa vibration. Et celui-là, je n'en veux plus. Ouais. Eh bien, ça devient très simple de désencombrer et ça devient très simple finalement de garder un espace zen. Bah, ça n'empêche qu'on est vivant, hein, on apporte des choses, on en enlève, on dépose ceci, cela, mais ça devient un automatisme de se dire ah non, non, mais là, il faut que ça soit beau et il ne faut pas que ça soit non plus camouflé dans les armoires, ça ne sert à rien, parce que camoufler dans les armoires, c'est juste cosmétique, ça veut dire que le désordre, il est là, il est encore là, et la stagnation, elle est là, et l'énergie, elle descend, et donc voilà. Donc ça a été, parce que je dis quand même, j'avais déjà lu des livres sur le Feng Shui, j'avais déjà eu des articles, il y a des choses qu'on sait, et puis quand on est accompagné, et qu'on est encouragé à y aller, à poster des photos, parce que il y a un dialogue avec vous deux. Et
on reçoit des encouragements, on reçoit des réponses aux questions, etc. Donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a donné lieu à quelque chose, quoi. Il n'y a pas seulement eu ah, je me sens bien, je me sens mieux, même si mes rideaux ne sont pas encore posés, mais il y a eu un accomplissement, voilà. Un vrai changement. Voilà, Oui. puis qui était attendu en fait par rapport à la description que tu avais de cet accompagnement-là. Finalement, enfin, on ne peut pas expliquer parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire chez chacune des participants, puisqu'on a eu toujours que des femmes. À chaque fois, à chacune d'entre vous, en fait, on a obtenu des résultats assez étonnants. En tout cas, qui vous ont toutes surprises et qui t'ont surprise, toi, même si tu avais effectivement des connaissances déjà, tu n'étais pas novice dans toutes les sphères qu'on a abordées dans ce programme d'accompagnement. Oui, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à c'est par rapport à l'énergie, j'ai plus appris ici, même si j'avais déjà des notions, j'avais déjà vu un bagua, mais bon, voilà. Et c'est parce que quand tu lis un livre, tu n'es pas en train de pouvoir discuter avec l'auteur. Une fois que tu as ton schéma, tu regardes ta pièce et puis quoi oui, mais dis, moi j'ai un truc là et la couleur, est-ce que tu penses que ça va aller? Parce que tu sais, on dit que dans telle zone, ça doit être telle couleur. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est extraordinaire, évidemment. J'ai vraiment énormément apprécié. Ouais. Et c'est vrai que je pense on avait parlé justement de cette approche du Feng Shui enfin, tu parlais tout à l'heure d'avoir une pièce zen, par exemple, et c'est vrai que c'est pas du tout mon approche enfin, c'est pas parce qu'on parle Feng Shui qu'on parle de Bouddha et de machin. C'est vraiment justement remettre du sens et retrouver quelque chose qui a du sens, qui vibre, comme tu disais, où il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Et juste une question, tiens, parce que le coussin donc, qui est là et qui t'accompagne, puisque le programme est déjà fini depuis quelques semaines, mois maintenant, comment est-ce que tu dirais qu'il t'accompagne encore maintenant après Mais c'est un rappel. C'est un rappel. Il est dans ma pièce. Je regarde l'endroit où il se trouve dans la zone projet. C'est comme je sais que c'est une boussole parce que bon maintenant c'est assez stylisé quoi. Hein, ouais. Ça, d'abord voilà, j'en parlais comme d'un objet un peu de doudou. Voilà, c'est un rappel de mon engagement par rapport à ce programme, de mon engagement par rapport à mes clients, de mon engagement par rapport à aussi ce bien-être que je m'accorde par mon environnement. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, forcément, pour moi, c'est hyper important. Et alors, il est hyper, il est hyper assorti à ma pièce. En plus, quoi. Bon, voilà, parce que j'ai choisi évidemment le motif, j'ai choisi la photo. Mais tu sais, parfois, tu n'imagines pas comment il va s'intégrer à t'envoies une photo. Et, voilà, tu ne sais pas comment ça va s'intégrer à ton truc, à ton décor. Et donc, voilà le truc du coussin. Même mon Jules a trouvé que le coussin était bien. Est-ce que ton Jules, il a touché le coussin? Forcément, il l'a touché parce que là aussi… Oui, oui, il était vachement étonné. Il était vachement étonné du côté cosy et super, vraiment super bel objet, quoi. Voilà, on peut préciser parce que là, bon, alors autant vous pouvez voir le motif d'un petit peu plus près, le motif qui a été créé pour Catherine, mais ce qu'on ne peut pas vous faire percevoir, c'est cette matière. En fait, il est dans un velours vraiment très très doux qu'on appelle dans notre jargon, dans le textile, du velours chinchilla. Vous voyez la petite bête, le chinchilla, là où le lapin qui est vraiment très très doux. Ben, en fait, ce coussin, il est aussi doux que ça. Donc voilà, on insiste beaucoup sur la partie sensorielle et ce coussin, il est réalisé aussi dans une matière qui, quand on la touche, je n'ai encore rencontré personne, parce que j'ai fait pas mal de choses avec ce tissu, mais j'ai encore rencontré personne qui ait dit non, ce tissu ne me convient pas d'un point de vue tactile, d'un point de vue sensoriel. Il a toujours fait l'unanimité et ça, c'est vraiment super important. Voilà, merci beaucoup Catherine de ton témoignage. Voilà, on est vraiment ravis et puis on est
avec Anne-Sophie. On est vraiment pleine de gratitude parce que pour nous, c'est un vrai partage. Et puis, c'est une vraie profonde joie que de voir qu'avec des choses qui nous ont aidés dans notre propre vie à nous, tout ce qu'on a mis sur pied avec Anne-Sophie, c'est basé sur nos propres expériences. On s'est d'abord reconstruite avec ces outils-là et ensuite on vous les partage. Et vraiment, c'est une expérience extraordinaire pour nous aussi de voir que tout ça, ça rayonne favorablement auprès d'autres personnes. Et on est ravis vraiment, Catherine, de tout ce qu'on a parcouru avec toi pendant ces semaines-là. Ah ben oui, moi aussi.